novembre. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45, à tout de suite. Ouvrant ce journal en fait de société, mauvaise nouvelle, ils sont désormais près de 800 familles à être sans domicile à Bonabéry, au lieu dit Bojangô, l'un des quartiers du 4e arrondissement de la ville de Douala. Ces familles déguerpies Manu Militari ce lundi 24 août 2020 sur un site de 17 hectares qu'elles occupaient depuis des années. Jean-Germain Yetna revient sur cette procédure. De pont, situé non loin du poste de péage de Sanchou, s'est en partie effondré. Du coup, la circulation a été fortement perturbée sur cet axe routier qui relie le département de la Ménois dans la région de l'Ouest à celui du Mungo dans le littoral. Dans la nuit aux environs de 23 heures, comme nous venons justement, j'ai un peu dit que mes enfants et ma femme sortent. Parce que la manière c'est que je vois que mon Dieu, ça ne doit pas nous laisser. Je suis sorti, je me tenais dehors, à côté du cabinet, parce que le cabinet est un peu haut. Je vois quelque chose sort d'en haut, ça tombe encore. Après avoir tombé, je vois le mur qui brûle, ça descend. Après que ça descend, je vois entrer. Je vois que le mur de dedans encore, il veut encore me poursuivre avant que je me suis et appelé les voisins de venir voir ce qui est. Pour le constater derrière moi, il y a de l'eau partout, Les enfants nagent dans l'eau, les puits sont complètement pleins. Là, c'est une situation déplorable. Dans un communiqué de presse rendu officiel, le gouverneur de la région de l'Ouest interdit désormais la circulation des gros porteurs sur cet axe routier et recommande non seulement aux usagers, mais aussi aux transporteurs d'éviter l'axe du carrefour Bamungum, Tchang, Sanchou, Melon et d'emprunter uniquement l'axe Carrefour Bamungum, Bafoussam, Bati, Bafang et Melon. Le débit d'eau qui est là, c'est un débit d'eau qui n'avait jamais été. Et à la limite, ça a débordé le bus qu'on a mis. Puisque ici, là où la route a fait un peu de bus, on n'a que 3 bus. Par ailleurs, Awa Fonka Augustine invite les populations de Sanchou, notamment celles riveraines de la rivière Elienti, du secteur Échoc, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour se mettre à l'abri afin d'éviter d'autres catastrophes naturelles dans cette zone qui a fait parler d'elle l'année dernière et à la même période. Et à cet effet, à Sanchou, dans le département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun, l'idylle de la région, le gouverneur Awa Fonka Augustine a demandé aux populations de se parer à d'éventuelles catastrophes futures. Toujours en fait de société, revenons ici même dans la ville de Douala et intéressons-nous cette fois-ci à ces familles désormais à la Belle Étoile. Elles sont près de 800 qui ont été déguerpies au quartier Bojangô à Bonabéry, un des quartiers du 4e arrondissement de la ville. Elles ont donc été déguerpies Manu Militari dans les premières heures de la matinée de ce lundi 24 août 2020. À l'origine de ce déguerpissement forcé, une décision de justice rendue sur un litige foncier qui oppose les occupants d'un richissime homme d'affaires. Jean-Germain Yetna revient sur les circonstances de ce déguerpissement. Déguerpissement Manu Militari ce lundi 24 août 2020 à Bonabéry Bojangô, l'un des quartiers du 4e arrondissement de la ville de Douala. Les résidents de ce village, établis illégalement sur le périmètre querellé, 17 hectares au total, ont été sommés de libérer les lieux avant l'arrivée des engins lourds.
je trouve ça parfois injuste. Injuste pour une population, quand on voit une population comme ça, qui se débrouille malgré les moments difficiles que nous passons actuellement. Qu'on puisse trouver un local comme ça où il y a plus de 600 logements. Aucun individu, je ne sais pas, parce que c'est eux qui savent, se permet de venir un matin comme ça, de tuer tout le monde. C'est la déception totale. Le courroux, le désarroi, la désillusion et les larmes de ces populations qui observent ainsi impuissamment le fruit des années de dur labeur volé en éclats tel un rêve suite à une décision de justice rendue sur le litige foncier qui oppose les premiers occupants du village Bodjongo à un richissime homme d'affaires originaire de la région de l'Ouest Cameroun. Comment un monsieur comme celui-là fait les trucs comme ça, les êtres humains? Il sort de il est d'où? Kandem Dieudonné Baham. Il sort de l'Ouest pour venir bagarrer les terrains ici, chez les côtiers. Il n'a pas honte. Combien des États? 17? Non, ça c'est trop, c'est exagéré. C'est exagéré, ma soeur. J'en ai marre. Regarde comment on détruit les gens. On va aller où? On rentre chez nous. Il est venu retirer toutes les familles. Les gens vont faire comment? On vit dans quel pays? Bon, on est surpris un jour qu'il vient nous donner. Nous, on ne sait pas où ça sort. Et certaines personnes ont dit qu'ils sont restés un jour, ils ont fabriqué des choses venant de ne sais pas où, appelant ça gousse. Ça fait peut-être 4 ou 5 mois aujourd'hui. Et du coup, un matin, on se rend compte qu'ils sont arrivés pour casser, comme vous voyez. Donc, comme ils sont en train de casser là, nous ne sommes pas informés, nous ne sommes pas sommés, nous ne savons pas pourquoi ils sont donc venus là. Si le gouvernement peut faire son travail, c'est bon. C'est donc près de 800 familles qui ont investi en matériaux provisoires et définitifs qui sont désormais à la belle étoile. Et ce, malgré l'alerte du chef du village. Il s'agit d'un terrain querellé et pour lequel ils sont au courant qu'ils n'ont aucun papier. Aucun riverain ne peut venir te dire que même celui qu'il dit leur avoir vendu ne leur a pas présenté un seul papier. Hein? La faute à qui? Vous achetez un terrain pour lequel vous n'avez aucun papier, vous l'achetez quand même, au motif que la personne se fait passer. Pourquoi? J'ai prévenu, j'ai fait une note pour demander que les gens arrêtent d'utiliser cet espace. Ils ne m'ont pas écouté. Je suis malheureux pour eux, mais je veux dire que on a la chance que l'on mérite. Il faut être vigilant dans la vie. Et pour être vigilant, c'est acheter un terrain qui a des papiers. En quittant les lieux cet après-midi du lundi, les familles libéraient progressivement les lieux avec l'aide de jeunes hommes vêtus de jaune, mobilisés pour l'occasion par cet homme d'affaires en question pour éviter le pillage des biens des victimes. Et toujours dans la ville de Douala, et au sujet des dégâts orchestrés par les pluies diluviennes, rappelons-nous qu'il y a quelques jours, une buse d'affaissement s'était formée au niveau de la nationale numéro 3 à quelques kilomètres d'Edea dans le département de la Salanga-Maritime. Bonne nouvelle, cet effondrement a été réparé ce matin grâce à la diligence des équipes du ministère des Travaux publics. Frédéric Moutonnet nous en parle. Ça circule désormais sur la nationale numéro 3 entre Douala et Yaoundé. Les équipes du ministère des Travaux publics, malgré la forte pluie, ont travaillé d'arrache-pied pour rétablir la circulation sur les bus endommagées. Nous sommes au village Lorba Mal. Nous avons eu un phénomène d'érosion du bloc technique de la bus que vous voyez devant vous. En effet, du fait des inondations des 2 derniers jours, l'eau s'est infiltrée dans le bloc technique et a entraîné les matériaux au niveau supérieur de la bus, laissant un vide à l'intérieur. Toute la nuit, ces équipes ont déblayé et stabilisé la zone sinistrée. Hier, ce passage se faisait en un seul sens, au niveau de l'axe qui tenait encore un peu. Donc le travail a consisté à nettoyer, à ouvrir et à stabiliser avec les blocs rocheux que vous voyez là. Une mobilisation rapide qui devra se déployer sur d'autres sites préalablement recensés par le ministère des Travaux publics.
Le ministère des Travaux publics a procédé à l'identification de toutes les buses objets du changement et a programmé les interventions. Je crois que la première vague vient de s'achever et la deuxième est en cours de contractualisation. Avec la fin de ces travaux, la circulation est de nouveau fluide sur l'axe lourd Douala-Yaoundé, malgré les intempéries au cœur de nombreuses inquiétudes des usagers de la route. Intempéries qui par ailleurs dictent la loi presque quotidiennement. C'est d'ailleurs le cas sur ce tronçon de route situé à quelques encablures de l'aéroport international de Douala. À raison de la forte pluviométrie, une partie de la chaussée a cédé, laissant entrevoir une crevasse et mettant en mal la mobilité des hommes et des biens. D'ailleurs, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Djouné Iva Adibois, à travers un communiqué, interdit la circulation sur ce tronçon de route pourtant très sollicité. Vivement donc une prompte réaction des autorités compétentes pour rétablir également la circulation sur la route desservant l'aéroport international de Douala. Et toutefois, puisque nous sommes en plein dans la saison des pluies, les usagers sont invités à redoubler de prudence sur cet axe routier. Toujours au sujet de ces intempéries qui meublent ces derniers temps dans la capitale économique du Cameroun, parlons de ces inondations et de cette descente du maire Roger Mbassa-Diné. Il est donc allé sur le terrain, question de s'enquérir des effets et des différents dégâts orchestrés par les inondations d'il y a quelques jours et surtout sensibiliser les populations sur l'urgence et l'importance du respect des règles d'hygiène. Frédéric Moutonnet pour les détails. Après les fortes pluies enregistrées dans la ville de Douala jeudi et vendredi dernier, avec pour conséquence des inondations spectaculaires, le maire de la ville de Douala s'est rendu sur le terrain. Objectif de la descente du docteur Roger Mbassa-Diné, touché du doigt l'étendue des dégâts. Le constat que nous tous pouvons faire, c'est que l'inondation a duré quelques heures, il n'y a plus d'inondation. Ça veut dire quoi? Ça veut également dire que le travail curatif qu'on a entrepris il y a déjà 2 mois pour travailler certains drains, ce travail a permis de limiter les inondations. Et le fait que la marée, le fait que le bruit ait regagné son lit a facilité les choses. De Douala 2e à Douala 5e, passant par les arrondissements de Douala 3e et 4e, le super maire de la ville de Douala était aussi porteur d'un message de compassion vis-à-vis des personnes sinistrées. Et là-dedans, la question de l'assistance aux personnes sinistrées a été évoquée. Un dispositif est en train d'être mis en œuvre. La ville va appuyer, puisque la ville a un certain nombre de structures, mais nous préférons laisser le soin à la région de pouvoir annoncer les dispositions qui seront prises à cet effet. Des dégâts importants pour ces hommes et femmes et leurs familles qui ne manquent pas de crier leur ras-le-bol. Nous sommes étonnés parce que ça fait pratiquement près de 2 mois aujourd'hui que nous avons constaté qu'il y a un blocage. Nous sommes descendus, on a essayé d'interpeller les riverains, mais rien n'a été fait. Dans ce tour du propriétaire, Roger Mbassa-Diné, maire de la ville de Douala, après constat, fait également des propositions pour un mieux-être des populations, la capitale économique du Cameroun, Douala. À moyen et long terme, construire les drains, calibrer les drains, curer les drains, ça c'est le rôle de la ville. Un plan à court terme et à moyen terme, c'est déjà l'entretien courant des drains et aussi la police des drains. Éviter que les drains ne soient des dépotoirs d'ordures, éviter que des gens ne viennent carrément construire sur les drains, n'est-ce pas? Et puis veiller à un entretien léger, un entretien courant des drains. Reste attendu que les propositions du super-maire de la ville de Douala passent de la parole aux actes et fassent tache d'huile sur le terrain pour éviter pareil sinistre dans la capitale économique du Cameroun, Douala, qui devra faire face dans les jours à venir à d'autres importantes précipitations. À présent, rendons-nous dans la région du Nord Cameroun et intéressons-nous à toute autre chose. Parlons de la maturation des projets d'investissement. D'ailleurs, ils étaient à l'origine d'une réunion de concertation entre les maires et quelques experts en développement. C'est donc un projet bien structuré et bien élaboré qui a été présenté aux différents magistrats qui ont assisté à cette réunion, suivant le compte rendu de notre reporter Patrick Goignan en compagnie de Sidi Chérif.
Les maires des différentes communes de la ville de Marois sont ici à l'école de la maîtrise des éléments de maturation de leurs différents projets d'investissement public. Fait de manière très approximative, et ceci posait pas mal de problèmes. Déjà, pour ce qui est de construction, les analyses techniques n'ont pas été faites. Pour les forages, beaucoup ont été abandonnés parce que nous n'avons pas procédé d'études. Il allait de même que certaines constructions de certaines classes dans des zones non difficiles d'accès. Donc, l'État a décidé que tous les projets doivent être maturés avant leur exécution. Au-delà de la quantité des projets, la qualité demeure une priorité. Recadrer les choses. L'essentiel étant de retenir et faire en sorte que les projets soient matures, même s'ils ne sont pas nombreux, qu'à la fin, ils connaissent l'aboutissement plutôt que de multiplier les projets qui ne sont pas procédés et qui à la fin sont abandonnés. L'accélération du processus de la décentralisation passe par l'accompagnement des magistrats municipaux dans la parfaite maîtrise de la maturation de leurs projets. Ce que nous avons fait aujourd'hui était davantage question d'accompagner les maires sur la maîtrise des éléments de maturité en fonction de la spécificité de chaque projet, qu'il s'agisse des acquisitions ou alors des constructions. Plusieurs difficultés dans ce processus sont à relever. Les magistrats municipaux ont des difficultés liées, n'est-ce pas, d'abord au personnel, parce que les magistrats municipaux ont posé le problème de la fonction locale. Et les assurances ont été données par le régional, le délégué régional, le ministère de décentralisation, dans ce sens que le statut de ces personnels et l'organisation bientôt les communes et les mairies pourront bénéficier des personnels adéquats pour pouvoir faire face aux pays à la préparation de la. Le développement local est donc sur de bons rails dans la ville de Marois. Et le gouvernement camerounais, plus que jamais, est aux côtés des familles sinistrées par les différentes inondations arrivées à la suite des pluies qui s'abattent dans la région du littoral et partout ailleurs, à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, après avoir visité les différentes zones sinistrées, a procédé à la distribution du don spécial de son Excellence, le président de la République, Paul Biya. Suivons les détails avec notre reporter Jean-Germain Yetna. Paul Atangandi, dans les zones sinistrées par les inondations, à Edea, dans le chef-lieu de la Sanaga-Maritime, le ministre de l'administration territoriale a fait le tour de certains quartiers qui ont subi les affres de dames pluies, touché du doigt la qualité infrastructurelle et mesuré l'ampleur de la situation. Après la descente sur le terrain, le MINAT a procédé à la remise officielle du don du chef de l'État aux familles sinistrées. Une mission d'évaluation, une mission de secours aux sinistrés. Vous-même, vous avez vu l'ampleur des... Vous-même, vous avez vu l'ampleur des dégâts. Et je crois que le maire a fait un certain nombre de recommandations. En présence de Jean-Ernest Ngalebi-Behemassena, ministre des Transports, par ailleurs élite de la localité, de la vice-présidente du Sénat, du gouverneur de la région du littoral et plusieurs personnalités, le maire de la ville ainsi que les populations sinistrées n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du premier des Camerounais qui vole ainsi à leur secours. Nous allons transmettre en coup de bois. Le maire a dit merci au chef de l'État pour cette réaction prompte. Ce n'est d'ailleurs pas une surprise parce qu'à chaque fois que les populations étaient sinistrées, le chef d'État prenait des mesures urgentes. Donc ce qui est très important de retenir, c'est que les populations disent merci au chef de l'État pour cette
promptitude. Very happy and thank God for it. We continue with this attitude. I'm very big happy and thank God for the gift. You know about this. Very happy. Un bilan dramatique à cause des morts et un bilan dramatique à cause des pertes de façon matérielle des populations en termes de maisons, de logements. Et donc nous saluons véritablement l'action spontanée et rapide du gouvernement pour soulager les populations de la ville de Péa. Et lors du recensement des familles sinistrées dans les quartiers inondés par les eaux, certaines victimes ont manqué à l'appel, d'où le mécontentement de ce jour, 6 à la place des fêtes de la ville lumière. Je n'étais pas à la maison. Quand j'arrive à la maison, on dit qu'il y a des gens de protection qui sont passés. Quand eux ils sont passés, on a donné seulement le nom de chef de bloc, qui est notre chef de quartier, soit le responsable de la maison, et c'est lui qui vient de recevoir le tour. Lui-même il est sinistré. Lui-même il n'est pas sinistré. Donc le chef de bloc qui a reçu, il n'est pas sinistré. Tout n'est pas sinistré. Et nous, c'est locataires, c'est nous qui étions sinistrés. Exemple comme moi, le journaliste aussi était chez moi, les lits, les matelas, les télés, les ordinateurs de bureau, tout nageait, je les témoigne. Et j'arrive ici, mon nom est Félix, tous mes papiers, j'étais. Ça veut dire que le chef de bloc a mis son nom et lui n'est pas aussi sinistré. Oui. Est-ce que l'inondation est arrivée chez lui? Non. L'inondation n'est pas arrivée chez lui. C'est pas arrivé chez lui. Il est mort en guerre. Par cette remise de dons de son Excellence Paul Biya au sinistré des DA, le Minat Paul Atangandji a mis le cap ce même jour dans la ville de Douala pour le même rituel. Pour parler de municipalité, rendons-nous à l'Est, à Bertois. Le 31 août prochain, ce sera la fin des inscriptions sur les listes électorales. Elections Cameroun, région de l'Est, par contre, intensifie les campagnes de sensibilisation et ce, malgré la menace permanente que constitue le coronavirus. Je vous propose de suivre ces images qui sont commentées par notre reporter Patrick Guagnon en compagnie de Babi Sielem. Les inscriptions sur les listes électorales dans la région de l'Est Cameroun semblent être confrontées à de nombreuses difficultés. Élections Cameroun, l'organe en charge de ces inscriptions, élabore de nouvelles stratégies. Les jeunes qui sont dans les zones reculées, comme Ngoura, Bétaré, où l'accès est difficile, même Bétaré, même Belabo également, nous avons demandé aux chefs d'antenne d'intensifier la sensibilisation. Et sensibiliser à travers les griots dans les chefferies, à travers les communiqués dans les mosquées et les églises, pour demander aux populations qui ne sont pas encore inscrites de se rendre à l'antenne communale pour le faire. Donc c'est cette stratégie qui est utilisée parce que nous ne descendons pas sur le terrain, donc il est question maintenant que les électeurs viennent sur place à l'antenne pour se faire inscrire. Les partis politiques de cette localité s'activent également pour inscrire le plus de citoyens possible. On s'implique davantage. Tous nos camarades sont déployés sur le terrain pour ces inscriptions électorales. Étant donné que nous sommes 107 inscrits dans le cadre de la lutte républicaine, donc on ne peut qu'encourager que ces méthodes de prise du pouvoir par les urnes, donc on s'implique davantage dans ce sens-là. Au niveau de notre arrondissement, nous avons tenu 2 séances de travail avec les présidents des sous-sections, les présidents des comités de base et les présidents des cellules. Ceci pour faciliter, n'est-ce pas, avec le Covid qui nous empêche de se déployer sur le terrain, de faire un travail de ratissage, de coopter les nouvelles personnes qui sont arrivées dans notre arrondissement afin de les amener à s'inscrire sur les listes électorales. Les populations, quant à elles, crient au laxisme de l'ECAM
et l'inactivité des partis politiques. Empêcher plusieurs personnes de s'inscrire dans les listes électorales. Mais en dehors de ça, il peut aussi avoir le facteur de la corruption. Parce que je peux bien aller voter un parti, et puis comme on sait que c'est le RDPC qui est le parti majoritaire, il peut avoir la fraude au moment des résultats. Élection Cameroun égrène un chapelet de doléances pour justifier ces retards sur les inscriptions. Premièrement, il y a le démarrage tardif des dites opérations, parce que habituellement, nous démarrons le 9 janvier. Mais cette année, compte tenu du fait qu'on est sorti d'une élection, nous avons démarré un peu plus tard, c'est-à-dire le 9 avril. Et deuxièmement, on peut citer la crise sanitaire, le coronavirus, qui a fait en sorte que nos équipes ne pouvaient pas se déplacer sur le terrain. En rappel, signalons que la fermeture des inscriptions sur les listes électorales est prévue officiellement le 31 août prochain. En sport, bonne nouvelle, Lyon a pris pour en reprendre en mi-septembre prochain. C'est une information qui arrive à l'issue de l'entretien que Yves Clément Aroga a accordé au site d'information sportive bepandainfo.com. Zobel Apollinaire Bonne pour les détails. À en croire Yves Clément Aroga Asensio, les Lions A' doivent en principe reprendre le service d'ici le 15 septembre prochain en vue de la préparation du championnat d'Afrique des Nations 2021. Pour cette reprise, le coach des Lions A' entend continuer avec la vague des joueurs qui étaient déjà présents lors du dernier stage avant l'arrêt imposé par la pandémie du coronavirus. Le championnat reprenant en ce même mois de septembre, Yves Clément Aroga pourra également avoir un regard sur quelques joueurs susceptibles d'intégrer le groupe. Il ne s'agit que d'une simple volonté manifestée par le coach Yves Clément Aroga Asensio de reprendre le travail avec ses poulains. Aucune communication officielle n'a encore été faite. Pour sa première finale de l'histoire, le Paris Saint-Germain échoue devant la forteresse bavaroise. Après une première période pourtant prometteuse avec plusieurs actions de but à leur actif, les Parisiens encaissent contre toute attente un but à la 59e minute de jeu. Et c'est Kingsley Coman qui permet au Bayern de Munich de prendre l'avantage. Malgré les efforts consentis par Neymar, Mbappé et les autres, le score d'un but à 0 restera jusqu'à la fin de la partie. Le Bayern de Munich remporte son 6e cercle de l'histoire, mais l'unique buteur de cette rencontre, Kingsley Coman, a le triomphe modeste. J'ai un petit truc quand même dans mon cœur qui est un peu triste parce que Paris c'est un club forcément qui a vraiment compté pour moi. J'ai grandi là-bas, donc il y a beaucoup de joie et un petit peu de tristesse. Bien que déçu, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est dit satisfait d'avoir vécu une finale méritée par les deux clubs. Peut-être on a manqué un peu de la chance. On a eu des occasions. On a défendu incroyable avec qualité et mentalité. C'était extraordinaire. J'ai déjà dit l'équipe que je suis fier. Je peux absolument, c'est toujours le sentiment plus pire de perdre, mais j'ai vu une finale avec deux équipes qui ont absolument mérité de jouer cette finale-là. Le Paris Saint-Germain devra donc encore attendre pour entrer dans le cercle très fermé des vainqueurs de cette prestigieuse compétition européenne. Politique, rendons-nous au Mali. La junte a désormais pris le pouvoir et souhaite la création d'un organe de transition pour une durée de 3 ans, un organe qui sera dirigé par un militaire. Elle a également donné son accord pour la libération du président Keïta qui pourra désormais regagner son domicile. Les détails, c'est avec nos confrères de France 24. Une deuxième journée de négociation et à l'issue, certaines avancées. On a eu des points de compromis sur certains aspects.
Parmi les points de compromis confirmés par chaque camp à France 24, la libération prochaine du président malien déchu Ibrahim Boubacar Keïta, dont la dernière image ici est celle où il avait dû annoncer sa démission en direct à la télévision peu après son arrestation mardi dernier. Son premier ministre, détenu lui aussi, pourrait être transféré dans une résidence sécurisée. Des questions restent en suspens sur la durée et la composition d'un gouvernement de transition. Devant les caméras, le chef de la délégation ouest-africaine, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, qui jusqu'à peu réclamait le retour au pouvoir d'Ibeka, reste flou. We have reached a number of agreements, but we have not reached agreement in all the issues. Donc nous avons pu nous entendre sur certains points, mais pas encore sur l'ensemble des points de discussion. Dénoncé par une grande partie de la communauté internationale, le coup d'État de mardi n'a suscité que très peu d'opposition à Bamako, où les militaires ont même été à nouveau acclamés par la foule vendredi. Les discussions avec les médiateurs des pays voisins doivent reprendre aujourd'hui. Les protagonistes espèrent les conclure le plus rapidement possible. Jeudi, la CEDEAO se réunit de nouveau et en principe, elle doit décider si oui ou non elle renouvelle ses sanctions prises la semaine dernière contre le Mali. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a été officiellement investi ce lundi par le Parti républicain en tant que candidat à la prochaine élection présidentielle du 3 novembre. Les détails, c'est une fois de plus avec nos confrères de France 24. Donald Trump est donc très officiellement investi candidat républicain à l'élection présidentielle de 2020. C'est absolument tout sauf une surprise, mais cela fait franchir à la campagne un cap symbolique, celui de la dernière ligne droite. Les deux candidats sont désormais nommés. Et pour répondre directement à votre question, Donald Trump a désormais 4 jours complets de tribune pour galvaniser ses supporters, exercice dans lequel il excelle, exercice qu'il aime. Trump, Pence, Biden, Harris, tous les coups sont désormais permis et l'Amérique se prépare très probablement à l'une des campagnes les plus violentes de son histoire. Une violence des mots d'abord, puisqu'il faut bien le reconnaître, Donald Trump a fait tomber les derniers tabous verbaux durant le mandat qui vient de s'écouler et qui n'est pas tout à fait terminé. La charge menée par Barack Obama, notamment durant son discours de la Convention démocrate, nous en donne un aperçu. Jamais dans l'histoire, un ancien président n'avait eu de mots aussi durs à l'égard du président en exercice, fût-il sortant. À titre d'illustration, ce lundi, Kellyanne Conway, l'une des plus proches conseillères de Donald Trump, conseillère à la Maison-Blanche, a annoncé qu'elle quittait la Maison-Blanche à la fin du mois pour raisons familiales, après que sa fille a posté un tweet expliquant que les fonctions de sa mère avait tout simplement ruiné sa vie. Autour de Donald Trump, le tableau n'est pas beaucoup plus brillant puisque ce sont des conversations téléphoniques de sa sœur qui ont été rendues publiques, des conversations enregistrées à son insu et dans lesquelles elle fustige le président Trump. Si, vu des côtes européennes, la politique américaine a pu paraître parfois sans merci, les semaines qui s'annoncent ne feront probablement que confirmer ce sentiment. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction, mis en ondes par Aboubakar Smith. Merci pour votre aimable attention. Vous pouvez le resuivre sur la page officielle via le réseau social Facebook LTN TV officiel. N'oubliez pas le rendez-vous 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Ce sera une présentation de Frédéric Moutomé. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir.